On vous donne la parole. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, émission un peu spéciale. Lundi, c'est mon anniversaire. Du coup, j'ai décidé de faire une petite émission spéciale aujourd'hui. Là, on va inverser les tendances. D'habitude, c'est moi qui fais les interviews dans mon émission. Nous sommes dans Parcours chez Alibi Montana et Majid Lebar, chez Artab TV. Et aujourd'hui, c'est Loïc et Franck qui vont m'interviewer dans ma propre émission. Bonjour Loïc et bonjour Franck. Bonjour Elvis. Merci à toi pour l'invitation. Bah merci à vous d'avoir répondu présent les gars. Tu connais, hein. Tu connais, on va pas laisser le S tout seul. Hein. Bah on va commencer dans le vif du sujet les gars. Vas-y. Je vous laisse poser des questions. Ok, alors du coup, je vais commencer la première question. Du coup, pourquoi pour le nom de ton émission, t'as voulu l'appeler Parcours en fait? D'où ça vient en fait? Bah c'est une longue histoire. Ça a débuté au début du collège. Frère, il commence à monter un groupe de rap avec les potes. D'ailleurs, que je fais un gros big up à toi Brian et à toi Michael si tu tombes sur cette vidéo. Et je sais pas, on a commencé à gratter des textes. Et un jour, pour la petite anecdote, bah je viens du quartier des Maréchaux Gang à Nogent-sur-Marne. Enfin, le quartier s'appelle le quartier des Maréchaux. Et j'ai deux potes à moi, ils se reconnaîtront dans ce son-là, BS et Omar. Enfin, dans ce passage-là d'interview, ils vont se reconnaître. T'as BS et Omar, ils font, un jour, je les croise en bas du bloc. Ils me disent, frérot, sors un clip. T'es chaud ou pas de venir? Et moi, qui fait, bah ouais, pourquoi pas? Et je suis apparu dans ce clip. Et je me suis tout le temps juré que le jour que j'aurai une émission, je la surnommerai Parcours. En hommage à Thierry BS. Ok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon émission s'appelle Parcours. Aujourd'hui, mon émission s'appelle Parcours en dédicace à Omar et BS. Ok. Du coup, ouais, Elvis, j'ai une autre petite question. Du coup, est-ce que tes amitiés ont été influencées lors de ton parcours, ouais, ou pas pour arriver jusqu'à maintenant? Oui et non. Bah pourquoi oui et non? C'est parce que depuis le début, tu peux retrouver tous les mêmes, tu vois, toute la même équipe, tu vois. Mon quartier m'a beaucoup influencé et m'a beaucoup aidé à construire mon parcours et à devenir qui je suis aujourd'hui. Est-ce que aussi tu as déjà dû faire face à, par exemple, à un entourage qui a eu un comportement un peu de rageux lors de ton avancée dans ton parcours? Après, oui, ça arrive au quotidien, tu sais, quand tu deviens quelqu'un, t'as tout le temps des rageux. Mais il faudrait tout le temps rester positif. Et tu t'en fous, de ce que les rageux peuvent dire. Du moment que t'as tes potes autour de toi, tes grands frères qui sont là pour t'entourer, tu fonces. Du coup, tu penses quoi concernant les relations que l'on peut dire amitié toxique en fait? Ah, frère, je fais face à ça tous les jours. Et j'ai des vrais frères qui me font le rappel, qui me disent de pas faire attention à ça et de rester avec les meilleurs et pas faire attention aux relations toxiques et s'en séparer quoi. Justement, en parlant de relations toxiques, on va pas parler que de relations toxiques, Elvis. Ouais. Dis-nous un petit peu ton parcours amoureux. Ah, Comment c'est? mon parcours amoureux ça a été tout le temps tout le temps oui et non compliqué. C'est que je connais au collège, j'ai connu des amoureux de jeunesse et tout, pour certains que je garde de bons souvenirs et pour d'autres que je garde de mauvais souvenirs.
Après, le tournant amoureux a pris un côté Bresson en 2018. Et enfin, quand je dis Bresson, c'est que je rejette pas la faute sur ma partenaire. J'ai des torts aussi, mais je dis que ça a été une relation assez Bresson et que ça m'a fait comprendre plein de choses en amour et que forcément c'était pas que d'un côté qu'il fallait faire des concessions, mais des deux. Et que si j'attendais d'une chose d'une fille, bah il fallait que moi aussi je sois dans ses attentes. Quand tu dis Bresson, c'est-à-dire? Bah Bresson. Explique-nous un petit peu plus en détail, Elvis. Ah Bresson, c'est-à-dire c'est que Parce que tu vois, nous, on peut comprendre Bresson, mais tu vois, s'il y a des gens, tu vois, qui nous écoutent. Ou des gens qui connaissent pas assez un Ouais, petit peu ton qui parcours, savent ils vont pas. se Et poser puis des questions un peu, Et c'est pour puis, ça. puis même, tu vois, si tu vois, ça influence, tu sais, d'autres personnes. En fait, quand les gens vont entendre Bresson, ils vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, Bresson? Ouais, En c'est fait, ça. donc, tu vois, c'est plus ou moins, tu sais, pour dire aussi une définition de Bresson, pour que tu nous donnes, toi, qu'est-ce que c'est pour toi, Bresson? bah moi qu'est-ce que j'appelle le Bresson? Il y a un son qui résume ça, c'est compliqué de comment il s'appelle? De Dadju. Mhm. Tu sais, les crises de jalousie, tout ce qui est crise de jalousie, quand tu sors avec tes potes, c'est là, madame, elle est pas contente, même de ta propre cousine, elle est jalouse. Ouais, Tu vois, comme j'ai dit encore une fois, je rejette pas la faute là-dessus, mais moi aussi j'ai mes torts. Mais, euh, ce que ma vision de l'amour, c'est une relation fluide, enfin fluide. Oui, il peut y avoir des prises de bec dans le couple, mais une relation fluide et qu'on mette des bases dès le début. Et que si ça va pas, au lieu de s'embrouiller pour rien, bah qu'on discute. Ok, c'est tout à fait compréhensible. Merci, Elvis. Et du coup, au niveau, genre, bon, avant de fermer pour le moment la boucle dessus, tu penses que dans ta famille, il y aurait potentiellement des gens que tu pourrais classer dans les personnes un peu toxiques ou pas? Quelle famille que tu parles? Famille, Ta Famille famille de proche, mais famille de sang, en sans fait. dire les noms, on va dire. c'est famille de sang. Tu vois, on va pas dire les noms. Réellement, c'est Tu vois, puis même, on n'est pas là, tu sais, pour dénoncer des gens, dire, ouais, tel nom, non. Un tel ou un tel, tu vois. après les gars sur cette question-là, je dirais pas réellement c'est pas que je veux pas vous répondre, mais c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, c'est que en même temps, ce qu'on peut classer de toxique, des fois, peut être non toxique. C'est Bien qu'on sûr. ne comprend pas le message assez tôt. Puis même, regarde, par exemple, pour toi, ça peut être toxique, mais peut-être que pour la personne, ce n'est pas toxique. Voilà. Et puis même, des fois, il y a des messages qu'on veut nous faire passer et que pour nous, à ce moment-là, on n'est pas prêt à l'entendre et qu'on pense toxique, Ouais. mais qu'au final, quelques années plus tard, on voit qu'au final, c'était un message pas toxique. Bien sûr, tout à fait, Elvis, je comprends ce que tu veux dire. Après, j'ai une petite question. Tu penses que du coup, genre une personne dans ton entourage qui aurait un comportement rageux, est-ce que ça pourrait freiner, par exemple, ton avancée vers un succès dans ton parcours? Alors là, clairement non. Clairement non. C'est au bout d'un moment donné, si je vois que vraiment dans mon entourage proche, hein, ça va pas, bah ça next. Ok. Et par exemple, si demain on te propose le choix, genre, de t'éloigner de ces gens-là pour que tu puisses évoluer plus vite, tu choisirais, ferais quoi en fait pour prendre le truc en place en fait? Clairement non en fait. Moi je resterai direct. Je reste au quartier parce que c'est ça qui fait. Je m'éloignerai pas parce que c'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et comme Laouni dit, bah c'est là d'où on vient qui nous construit. Attends, Elvis, on me dit dans l'oreillette on parlait de filles tout à l'heure, mais que justement, il se paraît que tu as contacté une certaine madame, dont je ne dirai pas le nom en antenne. Oui, bah pourquoi je vois ce que tu veux parler, frérot. Bah on va donner quelques explications là-dessus. Vas-y. Un jour je suis parti, je sais pas si vous voyez le délire, Maison Hoche. Ouais. T'as capté, je suis parti un jour à un défilé Maison Hoche. Hein? Et comme par hasard une fille, je vais donner son blaze, qui apparaît dans un titre de rap dans la sauce et qui est devenue influenceuse,
Julie, Et chanteuse maintenant, il me semble. chanteuse aussi, influenceuse, chanteuse, figurante dans des clips de rap, comme par exemple dans La Sauce. C'est Madame Ruby, je l'ai contactée pour faire une interview. Ça, pour moi, c'était un grand honneur de la rencontrer. Ce jour-là, j'ai pas que rencontré Madame Ruby, j'ai rencontré aussi l'oncle à Ouérenois, Ah qui a été, pour moi, qui a été un honneur aussi de le rencontrer. Et c'était bah, fraîchement après le décès de Ouérenois, d'ailleurs que je suis ouais, une un grosse pensée à eux, Renan. que Et à toute ta famille. ouais, une grosse pensée, force à la famille. Et pour moi, c'était bah, tu vois, un truc grandiose. J'ai été accompagné de Monsieur Alibi Montana Ouais. en personne, tu vois, je l'ai accompagné Ouais, en à fait, de base, juste tu as accompagné, là, ouais, comme de par hasard, on va dire j'étais, comme de par hasard, ouais, tu j'étais fais là, la rencontre, je prenais des clichés. tu fais des rencontres, on va dire. C'est ça, je prenais des clichés de Monsieur Alibi Montana, je Bien sûr. faisais des vidéos, photos, et comme par hasard, bah après, il y a eu un petit banquet final, et c'est là où j'ai rencontré bah Madame Ruby. Ok, Luis. Voilà, du coup, Bon, c'est bon. comment, du coup, tu gères tes relations amicales au niveau dans ton parcours? Bah dans mon parcours, écoute, de grand jour, comme un si grand homme a dit, cynique, mon entourage se rétrécit de grand jour. Mon cercle amical se rétrécit et je m'entoure des bonnes personnes. D'ailleurs, dans le public, il y a un de mes refs qui est arrivé. euh, et comme je dis, bah, je m'entoure que des meilleurs aujourd'hui. Et bah, des fois, tu vois sur les photos d'amis d'enfance, tu vois des têtes que tu vois plus aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Mais pourquoi? Justement, Luis. Ah, Pourquoi pourquoi? Parce que après, certes, on peut comprendre, mais pourquoi? Nous, on veut savoir. bah, quand tu mêles le business à l'amitié, bah, ça colle pas forcément. Toi-même, tu viens du même quartier que moi, Bien sûr. tu devrais le savoir. Oui. Business et amitié, ça fonctionne pas du tout ensemble. Quand tu dis à ton pote, ouais, vas-y, je suis animateur radio, vas-y, pote, quand je parle pote, je dis pote. Quand tu dis à un de tes potes, je suis animateur radio, et que après, si tu vois que ça colle, bah tu le gardes auprès de toi. Si tu vois que ça colle pas, bah tu le next au bout d'un moment donné. Ouais, je comprends, Elvis. Mais après aussi, tu vois, on dit que y en a qui sont plus sur la photo. Mais il y a pas que ça aussi. Regarde, il y en a qui peuvent être décédés, C'est ça. incarcérés. Tu Mais vois, après, après, voilà. comme une phrase que El Jefe il Mhm. dit Nino, Ouais. deux billets de 500 brisent une amitié. Mhm. C'est vrai. c'est tout à fait réel. C'est vrai. Et du coup, par exemple, demain, tu rencontrerais une difficulté lors de ton parcours. Est-ce que tu voudrais que tes amis soient là pour t'aider à la surmonter ou tu préférerais essayer de gérer le truc tout seul? Tout tout dépend qui. Tout dépend qui. Encore une fois, Et aussi, ça peut être aussi en fonction de la gravité, tu vois, du truc. tout dépend encore, comme je dis, de qui. Je sais que, comme je viens de dire, j'ai mon ref qui est là dans le public. Je Ouais. sais qu'à lui, je peux le contacter. Tout, peu importe le problème qu'il y ait, je l'appelle et je lui demande conseil. Tu vois, t'as capté, il me donne des bons Ouais. conseils, le frérot. C'est carré le S. Après, là, on va rentrer un petit peu dans un sujet un peu plus hard si ça te dérange pas. Non, vas-y. Par exemple, demain, tu te retrouves bloqué dans une espèce genre de guet-apens et tout, avec une grosse descente de police. Comment tu réagirais un peu? Si jamais, par exemple, genre, on va dire, genre, t'as des potes à toi qui peuvent être là pour t'aider pour sortir. Chez App, frérot, j'ai pas pensé à ça, hein. Écoute, hein. Là-dessus, je sais pas, je suis pas, tu sais, maintenant, je suis rangé. Ouais, non, mais admette, ça, c'est un truc juste comme ça, c'est Après, une question basique, tout simplement, tout, juste pour savoir tout comment tu dépend. réagirais, en fait. Bah, je sais pas, tout dépend le contexte, tout dépend le contexte et tout dépend la situation. Réellement, maintenant que je suis rangé aujourd'hui et que je suis animateur radio, mon ref, je sais pas. Ok. Franck, t'as un petit truc une petite question là, ou quelque chose? Ah oui, Elvis. Ouais, Tu nous disais tout à l'heure, tu faisais un groupe de rap au début, si je retiens bien ce que t'avais dit. ouais. Mais tu faisais ça que avec tes potes, solo, tu faisais des solos, tu faisais quoi, Elvis? Exactement. Réellement, concrètement,
Bah, à l'époque, c'était pas des solos. Hmm. C'était vraiment, il y avait le guitariste du groupe, tu vois, pour Ouais. rajouter un peu, comme l'harmonica, non, pas l'harmonica, le truc symphonique, là, qu'ils font une Ouais, fois par an, je vois, je avec les vois. mélodies des Ouais, rappeurs. Un peu rajouter un peu ouais, de vrai un truc comme instru, ça. Ok. et en même temps un peu de beatmaking et tout ça. Et il y avait mon pote qui rappait aussi. On était Hmm. deux rappeurs et un guitariste et le beatmaker. Parce que sur Internet et même sur le téléphone de beaucoup de mecs de la cité, vu qu'on vient de la même cité, Elvis, Ouais, j'ai pu voir aussi que de temps en temps, tu faisais du freestyle. ouais. Je pense que ça aussi, ça t'a aidé. C'est comment, Elvis? Bah écoute, ça, oui, ça a pu que m'aider. D'ailleurs, parlons de ça. J'ai commencé avec, je sais pas comment t'as ce dossier-là, frérot. T'es en train de me faire transpirer d'un seul coup parce que t'as un dossier que personne, que très peu de refs savent. Ouais, mon gars, C'est t'inquiète que pas. j'ai commencé par quelques freestyles. T'inquiète pas, j'ai des sources. Dont je Après, dévoilerai pas les noms. j'ai commencé par quelques freestyles pour amuser les petits refs du Tiexion, tu connais. Ouais. Après, ça a été bien plus poussé vers fin 2018, début 2019, bah avant le Covid. Hmm. Il y a première scène ouverte, tu connais, ça se déroule au quartier, Ouais, juste derrière chez Watt, frérot. ouais, je m'en rappelle, j'étais venu même. Et il y J'étais présent a, dans le public, je me rappelle. il y a une personne formidable qui m'a repéré quelque temps à l'avance. D'ailleurs, que je fais un gros big up aujourd'hui. Tiffen, sans elle aujourd'hui, j'aurais pas pu croire en mes rêves. Parce que, elle m'a dit, tiens le micro. T'as 2 semaines pour voir ce que tu veux faire. Soit tu nous proposes un de tes sons, soit une reprise. Tu nous laisses la surprise. Vas-y, t'as le micro, envoie-nous l'instru. Et j'ai commencé par Gizmo, un son de Gizmo si tu m'entends. Hmm. C'est le premier son que j'y avais fait en hommage à ma grand-mère. Ouais, c'est vrai. Pense en a là aussi. Après j'ai fait quoi? J'ai fait tous les mêmes de la Uni. Hmm. Et j'ai fait un troisième son, mais c'était sur 3 années différentes, tu vois, pas le même Ouais. jour. J'ai fait et bah moi ce qui m'avait choqué le plus, enfin pas choqué le plus, mais ce qui m'avait fait kiffer le plus, Hmm. c'est de voir toute ma cité derrière une personne. Et quand Ouais, tu vois que c'est vrai. il crie ton nom, comme Monsieur Montana il dit, Hmm. crie mon nom Ouais. dans un de ses sons, bah moi toute la street a crié mon nom et toute la street s'est mis derrière moi pour m'encourager à ma première scène ouverte. Ok. Merci. Si tu devrais partir demain, par exemple, en vacances, tu choisirais quelle destination, on va dire? Ah, il y en a plusieurs. Mais si tu dois choisir une, par exemple, laquelle? Et Bah, pourquoi? En fait, mon voyage de rêve, on va dire. il y en a plusieurs voyages de Le rêve. premier, par exemple, La première, on va dire, tu vois, par exemple, on va dire, t'es avec madame. On va dire, Madame. t'es avec madame. Premier voyage, où tu veux l'amener, Elvis? Bah, déjà, le premier voyage avec madame, que ce soit avec madame ou en solitaire, Ouais, dans un court terme ou même dans un long terme, ouais, ouais. c'est retourner sur les terres qui m'ont accueilli pendant ma convalescence. C'est quoi l'été? Parce que c'est vrai que t'avais eu des problèmes, c'est vrai. On en a pas parlé, c'est vrai. Ouais. Bah, le Du coup, Portugal. c'était où? Oh, Portugal. Ou Portugal. effectivement au Portugal. Parce que on connaît, il y a plusieurs villes au Portugal. Réellement, Comme partout. Hein. réellement, si je peux, c'est faire tout le Portugal. Hum, Et ouais, parce que comme j'ai pu l'évoquer dans plusieurs interviews, mais comme j'ai pu hum. comment, je vais dire, comme j'ai pu Le... dire dans plusieurs Ouais. interviews, mais sur celle-là, je vais Hum. bien rentrer plus dans les Ouais, en détails. détail, ouais. C'est que en 2012, j'ai pu rencontrer l'ange de la mort. Hum. Et du coup, Hum. j'ai survécu, les médecins Ouais. ils m'ont placé des défibrillateurs et tout ça. Et j'ai Hum. ma tante qui m'a emmené au Portugal Hum. pour ma convalescence. Ouais. Et c'est pour ça que je peux mieux m'exprimer dans cette interview Hum. et vous dire que c'est la première destination que j'aimerais bien retourner. Hum, Mais ok. après aussi faire aussi le Maroc, l'Algérie,
la Guyane, partir dans, Ouais, un petit peu faire ouais, le tour du partout, monde, ouais, voyager, voir à c'est peu près ça, comment ça se passe sur les autres terres, on va dire. c'est ça, tout en continuant, d'être animateur radio, mais faire voyager un peu partout dans le monde, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Ouais. Ouais, du coup, ok, donc, et pour résumer, demain, genre, si tu devrais partir dans un autre truc, mais genre, pas touriste, une zone qui serait pas touristique, tu préférerais aller où? On va Après, dire. après, il y a plein de, tout dépend. Pour des vacances ou pour un voyage humanitaire? Parce En que gros, c'est c'est pas pas pareil. un truc qui est pas touristique, donc on va dire pour un truc humanitaire, par exemple. Pour un voyage humanitaire, oui, tellement de pays que j'aimerais bien aller pour un voyage On, humanitaire. on va dire là, on va parler un petit peu de ce qui se passe là avec ce qui se passe ces derniers temps. Tu voudrais aller où? Ah, frère. Parce que, on parle de certains pays à la télé, mais il y en a d'autres qui sont dans l'ombre qu'on voit pas C'est, ou aussi ils sont en difficulté. c'est ça, c'est pas en vrai. Réellement, il y a, Il y en a plusieurs, c'est ça? ouais, c'est ça. Juste un là comme ça, le premier qui te vient en tête, c'est lequel? Je- Réellement, il y en a pas un qui me vient en tête plus qu'un autre. Il y a tellement de pays à aller faire un voyage humanitaire. Ok. Elvis, Ouais. est-ce que ça te dérangerait si tu nous lâches un petit freestyle maintenant? Ah, Pour nous rappeler l'ancienne ah, époque. ah. Pour nous lâcher un petit freestyle là comme ça, à capella Elvis. Par contre, je te préviens, Ouais? là, frérot, ça va être, ça va être du lourd, frérot. Vas-y, on attend Elvis. Hein. Par contre, je crois que la petite, elle a fait tomber Kikoskel, hein. Ça annonce la couleur du Ah ouais, freestyle. Elvis, ça. La petite, elle a fait tomber Kikoskel. Ah ouais, Et, Elvis. Attends, juste avant, par contre, que du coup, tu commences en freestyle, juste une petite question ouais, avant. Choisir entre Los Angeles ou Dubaï comme destination, si tu devrais, pour, par exemple, pas vivre en mode machin, mais genre partir en mode vacances, tu choisirais laquelle de ces deux destinations-là? je crois que c'est ta réponse, frérot. Dubaï, direct, hein. Je m'arrache à Dubaï, direct au soleil, frérot. Allez Et Elvis. Vas-y, on t'attend pour ton Le freestyle. freestyle, le Et- freestyle. si je te dis, c'est, c'est Vichy, merde, il recommence. Ouais. C'est Elvis, c'est normal. Tu me réponds quoi, frérot? Ah, là, je te dis direct. C'est Elvis, c'est normal. Avec moi. Ah, là. Du coup, c'est comme ça. Avec moi, mais j'ai apporté. Donc, le butin, j'ai emporté. Sur ses côtes, c'est mis la justice. Rien qui m'a loupé de justesse. Donc, j'enchaîne les infractions. Hier, je suis rentré par effraction. Sans, Stresse pas Elvis, là, je te Ah, vois stresser. ouais. Prends ton temps, t'inquiète, doucement Elvis. Ah ouais. On va dire, on est comme à la maison ici. Hier, je Attends, suis rentré t'inquiète. par effraction sans demander si ça va. On vient de la, on vient, c'est normal. Ah, frérot, j'ai fait T'as un petit, bégayé, là, ouais, Elvis. ouais. Tu pars recommencer un autre son, un petit truc. Un truc réellement. Vas-y Elvis. Au pire, tu sais, comme ça, sans texte, comme ça, t'inventes un texte. Tu peux pas inventer un petit texte. Ah, là, si je peux vous faire un truc, frère, c'est Mais sans stress Elvis, sans stress. sans stress. On est à la maison Il y ici. a un son que ça fait longtemps que je veux reprendre. C'est un son que bah tu vois, c'est un son que j'ai interprété depuis longtemps et que réellement que j'ai jamais osé interpréter. Mais c'est un son qui m'a fait beaucoup réaliser. Il y a pas longtemps, j'étais au Zèbre aussi, tu sais, grande salle de spectacle. Ouais. Et je suis monté, tu sais, dans les loges et tout. Et ce son-là, je l'ai plus compris, tu vois, en voyant mon reflet Ouais. dans la glace, tu vois. Ok. C'est Elvis, un jour tu vas percer, t'oublieras le goût de la misère, le goût du mafé. Tous ces gens pour qui t'auras
compter, tu n'auras plus rien à leur raconter. T'oublieras le goût de toutes ces choses simples. On sera qu'un reflet dans le rétro de ton X5. Tu passeras le bonjour aux étoiles. T'oublieras qu'ici on trime, qu'ici on pédale. Tu feras le nécessaire pour briller. T'oublieras même que ton père était ouvrier. Le soir dans ta loge, tu vas pleurer, crier. Personne à tes côtés. T'oublieras même de prier. T'oublieras les petits frères en découvrant les grosses sommes. T'oublieras les meufs bonnes. Enfin, les meufs bien. Tu voudras des meufs bonnes. T'oublieras tous ces bons moments qu'on a passés. Ici, on n'oublie pas le passé. Parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher la lumière, le point serré. Parce que l'on sait d'où l'on vient et parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher la lumière. Et comme je sais d'où je viens, je sais où que je vais. La fouine, un jour tu vas percer. T'oublieras les gens, les halls qui nous ont bercés. T'oublieras les Grecs que l'on partageait en quatre. T'oublieras la tôle, les fenêtres, les lancers de pattes. T'oublieras les frères qui t'ont aidé dans ton gamos, les caisses que l'on t'a prêtées. Avec les gens avec qui tu rappais en indé, qui ira sniffer de la coke avec les gens blindés, les vieilles puis les nouveaux délires. Ici, on n'a que notre amitié à t'offrir. Nous, on t'aime pour ce que tu es. T'oublieras nos habitudes, nos rituels. Tu partiras et tu reviendras âpre. Restera plus que tes tags au bâtiment 5. Restera plus que ton nom sur les murs du Stepo. Ici, on n'oublie pas les poteaux. Parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher la lumière, le point serré. Parce que l'on sait d'où l'on vient, parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on attend chercher la lumière. Et comme je sais d'où je viens, je sais où je vais. Ouais, Elvis. Aïe, aïe, Lourd, aïe. lourd, Elvis, lourd. il est là, il est dans la Elvis, place. il est dans la maison. Si, merci. Alors juste du coup après ça une petite dernière question avant qu'on conclue le truc si ça te dérange pas. Demain t'es artiste, on te propose de choisir entre l'Olympia ou le Zénith, tu choisis quoi? Bah, Ou même déjà, Paris-Bercy même, tu choisis quoi? déjà, bah, déjà, il y a, c'est Paris-Bercy direct. Parce que, comme ça, je pourrais inviter tous les rappeurs qui m'ont influencé, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a des rappeurs qui m'ont influencé, pendant tout mon parcours, tu vois, j'étais fan, Quels sont ces rappeurs, Elvis? ok. Allez vas-y. Allez, Elvis, J'enchaîne on avec attend. ça. Vas-y, dis-nous qui sont tes Vas-y, rappeurs. vas-y. Il y a eu Alibi, déjà j'ai commencé à écouter, je sais pas si tu connais, t'es jeune toi encore, Ah, Père l'ancienne, ah là là, c'est un tu vois, direct. On veut commencer. Père l'ancienne de Sniper, tu vois. J'ai écouté, Je connais pas, mais son nom me dit quelque chose. j'ai commencé par écouter Sniper, après Cynic, Diams, Ouais, c'est Ali- Jam, ça. Alibi Montana, Alibi, oui, bien sûr, je connais. il y a aussi la nouvelle école. Bien sûr, Kobalade, Gizmo, RK, bien sûr. et La nouvelle génie. ouais, tout, bah, Donc, on se pense à Koba, d'ailleurs. ouais, Force Koba d'ailleurs. Et moi, comme je disais, bah, il y a tellement de rappeurs qui m'ont influencé, que ce soit dans la old school ou dans la new school. Ouais. Et aussi, il y a Kerry James, il y a Kovs, il y a Jul, il y a Sopra, il y a Sosomanes, il y en a tellement, frère, Bien sûr, on a fait que bon. aujourd'hui, si je préfère un Paris-Bercy, même viser, même plus loin, Oh, faut vous un stade de France. un stade de France, Refaire à la Eni, ma gueule. je, Nino, ma gueule. mais, il y a Comme même, Nino, il y a mais même bon. aussi Nino, El Jefe, que j'ai beaucoup écouté, Lolo, Lorenzo, Ouais. et il y en a tellement, mon frérot, que, La liste est tellement longue que sinon on pourrait en passer. grosse pensée à tous les rappeurs, frérot. On pourrait passer tellement longtemps ici à dire tous les noms. Il y a aussi B2O, Ah, B2O, bien sûr, habillé en Dolce Camara. Bien sûr. Ah, frère. SDM aussi, on peut dire. SDM. Ah, Gims, comme j'ai pu parler tout à l'heure, un de nos rappeurs qui nous a quitté trop tôt, ouais, Renoir, ouais, c'est vrai, t'en as parlé tout à l'heure. Chemin d'or, frérot.
chez Mandor. Aussi, y a Colonel Riel que t'as oublié, que Ah. t'as rencontré même ici Oui, déjà. attends, parce que là, j'espère que vous êtes à l'aise. Les gars, frérot, mets-toi à l'aise. Là, je suis en allée. Ah, mais, On est posé, mon mais- gâté. On est comme si on était à la maison, malgré. mais frérot, je sais pas si t'as reconnu. Mets-toi à l'aise, Colonel Riel, Mister You. Ouais, il y a aussi Colonel Riel. À l'époque aussi, Ouais, La très section- bien. Section d'assaut. Mister You. C'est des artistes, bah, déjà pour l'époque que moi en 2000, Wachibé. moi que j'écoutais sur mon lit d'hôpital. Il y a aussi KWA. D'ailleurs, en vous parlant de KWA et DJ Case, il y a une petite anecdote à vous raconter, les frères. Vas-y, Vas-y, dis-le, balance dis-le, le truc. dis-le. Frère. On veut tout savoir ici. Balance. Voilà, L'info. tu sais que DJ Case, lui, il est d'à côté de base, il habite à côté. Mais non, Mais, il y a plus tout. Lui, il est dans le secteur, il est dans la région parisienne. Mais non. Frère. ouais. J'ai pris un billet. Hein Écoute, un jour, j'ai ma cousine, elle m'appelle, elle me dit, ouais, Mhm. ce week-end, il y a DJ Case, je sais que t'es fan. Ouais, je suis poteau, j'ai fait mes valises en même pas une heure. Mhm. J'ai fait mes valises, j'ai pris mon billet, je suis parti chez ma cousine. On s'est apprêté. D'ailleurs, gros big up à ma cousine. Wesh. On est parti là-bas, frérot. On est parti voir DJ Case. Mm. On fait notre soirée tranquille. Ouais. Et devine pas quoi. Avant que DJ Case arrive, ils te mettent quel son? Je sais pas. What's by Night, t'écoutes, frérot. Ah ouais. What's by Night de la section, première boîte, il y a What's by Night qui passe, il y a que des sons de l'époque. Il y a aussi, deuxième anecdote, Ouais, vas-y. c'est quand, dis. comment il s'appelle? KWA, Mhm. il vient du 9-3. Ouais. Je suis pareil. Une fois ma cousine elle m'appelle, elle me dit, il y a KWA qui passe dans le secteur. Il descend. Mais non, frérot. Il descend, j'appelle une autre de mes cousines, vas-y, tu fais quoi ce week-end? Lui, on se pète, on va tous ensemble dans le bois. Ah, On est parti voir KWA. Mais par contre, après, j'ai posté sur les réseaux, ouais. parce qu'il avait fait une de ses chansons. Ouais. Chouin. Il est posté après, sur les réseaux. C'est pas Caris qui l'aurait fait ça? Si, Caris. Mais en bois, il l'a chanté. Ah. Et je l'ai pas posté sur les réseaux, il y en a, ça leur a pas plu, tout ça, frère. Ah. Ils ont été, mettre des commentaires haineux sur, Chouin, parce qu'il y avait identifié une de mes potes dessus. Voilà, ça leur Après, avait pas on va plu, dire, frère. chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Ouais, mais bon, quand tu sais qu'entre toi et moi, c'est comme, c'est à la Booba, Maître Gims, Bien sûr. ça se lâche des pics sur les Bien réseaux, sûr, frérot. mais frérot, regarde. Tu sais, Eh, c'est moi, au je t'ai calme, dit, frère. moi, je sais beaucoup. Eh, Hugo, il y a beaucoup de gens. Hugo, c'est des rageux, ils sont là derrière leur ordinateur. Ils vont t'envoyer un message des nœuds, mais frérot. C'est ça. Tu les vois en face, frérot, ils vont se faire dessus. Parce Désolé que- du terme, hein. Parce que Mais t'es ils vont là, se faire parce dessus. que t'es là de base, t'es juste en train de faire, On va dire limite, on va dire, toi, t'es en train de vivre ton Nietzsche, Ju- frérot. Et juste- les gens, ils sont là. non, ils des vont fois, rager, frère. tu tagues un ou une pote pour rigoler Bien sûr. sur les réseaux, et les gens, Eh, ils vont des pas gens, savoir, ils vont et faire ouais, des rageux ils vont dessus. câbler tout ça. Bien sûr. Et, ouais. Mais sinon, j'ai tellement d'anecdotes à raconter, frérot. Et franchement, c'est un énorme plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Dis-moi, Elvis, Ouais. c'est quoi, vraiment, parmi toutes tes anecdotes, la meilleure? La meilleure, comme Ah. si, La meilleure. moi, ma meilleure, ça reste, poto, la fois que je suis descendu en Tebois avec avec deux de mes cousines et un de mes oncles, voir KWA. Non. Et écoute, poto, je le suis depuis Minou, même sur mon lit d'hôpital, comme la section, comme Alibi, comme Kerry James, c'est des Ouais. rappeurs que tu sais que j'écoute sur mon lit d'hôpital. Mm. Et quand tu vas les voir en vrai, Hmm. quand tu te déplaces, c'est Ouais. une joie. Bien sûr. Après, il y a tellement d'anecdotes qui m'ont marqué et qui m'ont fait plaisir que je pourrais pas toutes les raconter, frérot. Ok. Frérot, je pourrais. Et du coup, j'avais une petite question. Du coup, ça va remonter à juste la semaine dernière. Qu'est-ce que t'en as pensé de qu'on est allé voir l'artiste, le petit rappeur marseillais là, qui est pas énormément connu au niveau médiatique. Écoute, poto, ça fait toujours plaisir d'aller donner de la force aux refs. Écoute, hein, vu comment j'ai galéré et avant de devenir qui je suis et que Dieu merci, j'ai eu Artub sur mon chemin
qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis tu sais, de construire mes rêves. Bah moi, à chaque fois, maintenant que je suis animateur radio chez Artop TV, bah je vais donner de la force au ref, même là, si c'est pas beaucoup connu, bah Ouais. j'essaie de donner une force maximale et voilà quoi, frérot. Moi, Ouais. moi, je valide tout le temps que tu connais. Ouais. Bon, après, je suis sûr peut-être que du coup, ça te met, t'as un petit peu les boules que du coup, quand même, la manageuse elle était un peu recalée pour un interview, je pense. Après oui et non, mais il y a après oui et non, mais On va dire que c'est plus ou moins de la vie, tu vois. oui, c'est ça. Il y a tellement d'artistes que tu t'aimerais, qui souhaiterais interviewer, ouais. Voir, Mais discuter que avec tu peux eux, pas, ouais, voilà. que tu peux Voilà. pas, frérot. C'est la vie après. Dis-moi, Elvis, je Ouais. me rappelle. Je me rappelle plus trop exactement, mais je me rappelle qu'il y a quelques temps, on était sortis tous les deux, on était allés à Créteil. Ouais. Et tu me fais, ouais, regarde, ici, c'est l'équipe de Que Black. Mais est-ce que Que Black, t'as déjà eu l'occasion de le voir ou quoi? Voilà. Non. Ça Parce que tu serait m'avais dit, c'est son clip bazardé, on est passé en bas. ça serait la kiffance de le voir, le frérot. D'ailleurs, si tu m'entends, passe à chez Artab quand tu veux. Passe à la maison, c'est la famille. Et non, passe, bah, comme je dis, passe chez Artab qui est black si tu nous entends. Et non, j'ai jamais eu, L'occasion de le rencontrer. et ça sera un immense honneur de lui faire une Bien sûr. interview dans les locaux d'Artab. Et du coup, vu qu'on va remonter un petit peu au tout début de l'émission, quand tu commençais à parler de BS, Osiar et Omar, du coup, si demain t'as l'occasion, par exemple, de les inviter, T'inviter même les deux ensemble. d'inviter même, par exemple, les trois, tu serais Comment ça, les trois? Omar, Omar, BSSR. Omar, BS et Siar, du coup, Oui, mais il a pas parlé de Char. Si, il en a parlé, hein. Non? Si. Non. Si, au début, t'avais gagné. Il en a Ah, pas Si, je te parlé. j'ai jure, dit t'as Siar, ok. dit BS Bah, et je Siar me au suis début. trompé, désolé. Donc, par exemple, du coup, demain, BS et Omar. t'as Bien l'occasion, par exemple, d'inviter les trois, du coup. Bah, Tu pour moi, ça serait un tu immense, serais, Bah. tu serais comment? pour moi, ça serait un immense honneur. Déjà, c'était un immense honneur quand BS et Omar m'ont invité dans leur clip. Ouais. Bah, pour moi, de les recevoir chez Artop demain, ça serait un immense honneur, tu vois. Ça reste la famille, ça reste les rêves, tu vois. Ok. Et du coup, par exemple, genre, du coup, si jamais tu devrais les approcher pour leur faire l'interview, comment tu essaierais de formuler le truc? Tu le ferais toi-même ou tu demanderais, genre, par exemple, à des potos à toi de les approcher pour faire la demande? Non, j'y vais directement en mode street, mon frérot, il n'y a pas d'appréhension. Il va en mode street, c'est l'homme les refs. C'est les gars, y a pas Ouais. moyen, vous venez. Voilà, c'est ça, Voilà, en mode. il faut faire une petite tu- interview, tu là, connais- de voilà. ce qui- T'as vu, il a les réponses, les petits refs. Là, c'est mon gars. Voilà, il n'y a pas d'appréhension à On avoir. traîne tellement ensemble que, ouais, je te connais. on va dire. Ça reste la street, tu vois. Maréchaux Gang, comme il dit dès le départ. Bon, je crois que les gars, que l'émission va bientôt toucher à sa fin. Ouais. T'aurais pas des petits remerciements, des petits trucs à faire? Bah déjà, pour un message de fin, attends 2 minutes. Attends 2 minutes, frérot, écoute-moi ça. T'inquiète, j'arrive. Déjà, message de fin, ça serait mon message de fin, ça serait dire à tous les jeunes qui nous regardent et Ouais. à tous les gens qui nous regardent de réaliser ses rêves. C'est vrai que que c'est pas facile tous les jours. Mhm. Mais quand vous êtes bien entouré, vos rêves, vous pouvez les réaliser. Accrochez-vous à vos rêves. Accrochez-vous. Ouais, accrochez-vous à vos rêves. Et ça, vous y arriverez un jour ou l'autre. Et j'ai quelques aussi petites dédicaces à faire. Déjà, grosse dédicace à toute ma famille, à tous mes cousins, cousines. Je tiens à Joyeux anniversaire, Luis! Joyeux anniversaire, Luis! Merci les gars. Joyeux anniversaire, Luis! Merci les gars. Joyeux Ça me touche. C'est lundi mon anniversaire. 26 ans lundi. Et je tiens d'ailleurs beaucoup de progrès, on est très contents de lui. comme il est là, Lui aussi. comme C'est un squatter. comme il est là, s'il vous plaît le public, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Majid. Et sans oublier, s'il vous plaît, le public, je vous demande de faire du bruit
pour Alibi Montana. Et je tiens à remercier aussi, sans oublier, tous mes grands frères de la street. Je tiens à te remercier aussi, frérot, qui est dans le public. Toi aussi, ma sœur. Et réellement, Et oublie pas de dire bonjour à ton frère Astérix, parce que là, j'y penserai. Mais, merci aussi merci à tout le monde. Merci à toute la street. Merci à tous mes grands frères du quartier. Et sans oublier, un grand merci à au Maréchaux Gang, qui sont là tous les jours, les grands frères des Maréchaux Gang qui sont là tous les jours. Un grand merci à eux. Et sans oublier NSM Clan pour de vrai, la famille. Et Allez allez faire un tour sur Parcours. Allez voir Omar DZ BS Parcours. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Artop TV, créée par Majid Lebar et Alibi Montana. Et un gros big up à Alibi. Et encore merci à Majid et Alibi pour cet accueil. merci à toi, Elvis. Bah Merci à toi, Elvis. Et sans oublier, je suis un ouf, moi. Vous m'avez pas fait. Je suis un ouf, moi, j'ai oublié. Il oublie le meilleur en plus. J'ai oublié un truc, frérot. Le public, je vais vous demander une dernière fois de faire un maximum de bruit pour les deux gars qui m'accompagnent depuis le début, Franck et Loïc. Merci la famille. Merci. Merci. Vous pouvez me retrouver samedi prochain à la même heure sur Artop TV. Salut l'équipe. À samedi. Salut.